Tuberculosis or TB is a curable bacterial La infection tuberculose that est une has become an maladie qui epidemic. peut être When a guérie, patient misses mais his qui or est her de doses nature of medicines épidémique. and defaults, Elle existe, drug-resistant elle est connue symptoms depuis or la nuit des MDR-TB temps. occurs. Et nous avons E-compliance is a besoin biometric device that ensures that d'observance every de la dose is part des taken in patients front of pour a que la health worker. maladie This way soit we can bien turn off the gérée. tap on MDR-TB. C'est pour It was cela que visualized nous by avons Operation Asha, considéré who qu'il did était the systems possible de analysis. tirer Microsoft parti and des innovators in systèmes health d'information did the pour technical améliorer work. A joint team l'observance. carried out Nous field avons un trials. projet qui a été en collaboration avec Tuberculosis is simply a Microsoft bacterial pour avoir infection. ce Incurable. dispositif. C'est une In maladie spite of that, bactérienne there qui are peut 8 être million new guérie. cases in the world. Malgré ça, nous avons 1 And million de 1/4 of the world's personnes TB qui burden vivent avec is la in India. tuberculose dans notre pays. Tuberculosis La is tuberculose treated est with the très DOTS prévalente program. en DOTS Inde. is an acronym for Et Directly Observed nous Therapy, avons in short décidé course. de mettre en DOTS place alone is un not enough to programme curb the TB qui epidemic in high-income permet countries. de So what is the réduire way cette ahead? épidémie. It's technology Et nous avons linked besoin with de la community technologie empowerment, which is what qui, Operation Asha has de been pair doing. avec la sensibilisation des citoyens, va permettre d'améliorer l'observance. Quel est le dispositif? Eh bien, on a des dispositifs qui peuvent se trouver dans le commerce avec un laptop d'un côté, un ordinateur portable, un lecteur d'empreintes digitales et un petit dispositif supplémentaire. Tout d'abord, l'enregistrement se fait avec l'empreinte digitale lorsqu'ils rejoignent le programme. Et chaque jour, ils vont vérifier en scannant à nouveau leurs doigts. À la clinique, nous notons notre présence de manière à pouvoir suivre notre observance. Donc, nous sommes enregistrés. Nous avons dans ce registre la liste des patients et nous savons qui les patients ont déjà pris leur médicament et ceux qui doivent encore prendre le médicament le jour donné. S'ils n'ont pas encore pris leur dose et ne sont pas venus pour enregistrer leur observance, ils reçoivent un SMS comme quoi ils doivent voir un médecin sous 48 heures au cas où ils auraient un problème. Le patient vient à la clinique ou chez le médecin. Une fois de plus, on lit son empreinte digitale. Et une fois de plus, on va avoir une sensibilisation à l'importance de prendre les médicaments. Pour moi, l'e-compliance, c'est très utile. Ça me permet aussi de savoir quelle est la dose que je dois prendre. Tous les soirs, les données d'observance sont envoyées à un serveur en ligne. Ensuite, les données sont envoyées dans une base de données SQL qui permet d'avoir des rapports. Grâce à ces rapports, nous pouvons voir quelle est la performance de chacun des centres et nous pouvons voir aussi quelles sont les ruptures de stock potentielles. Lorsque le patient est enregistré avec e-compliance, c'est facile de savoir si le patient prend régulièrement ses doses ou non. Les conseillers ont ainsi des formations sur l'ordinateur. Par ce biais, on augmente leurs compétences. Et puis, on a aussi des personnes qui peuvent travailler quel que soit le niveau de connaissances. Les personnes ont l'impression que lorsqu'ils ne prennent pas leur dose, ils bénéficient d'un suivi et c'est quelque chose qu'ils apprécient. La technologie permet de gagner du temps, permet d'éviter les erreurs humaines. Il y a différents niveaux d'expérience, des différents niveaux de confiance par rapport à l'utilisation de l'outil informatique. Et nous pouvons donc faire des rapports, nous pouvons aussi donner des incitations à l'utilisation. La e-compliance a été utilisée sur 3,5 millions de tuberculeux en Inde. Nous avons pu économiser des sommes très importantes chaque année. La tuberculose existe depuis des temps immémoriaux, mais la e-compliance, c'est vraiment une solution extraordinaire qui permet de réduire cette maladie qui est de nature épidémique au bénéfice d'un grand nombre de personnes souffrant de tuberculose dans notre pays. Voilà, bravo Shelly, on peut applaudir vraiment ce travail qui est mené dans plusieurs pays, qui a commencé en Inde, mais qui est mené dans plusieurs pays. Et vous êtes venu donc avec votre appareil aujourd'hui, on peut le montrer rapidement, peut-être votre device, on va voir comment il marche de manière très très concrète. Bonjour, monsieur. Je suis très honored, enchantée to be in France. Ah, merci.
ces remerciements en français. J'ai étudié dans une école française, j'ai toujours adoré la France. Et je suis française de cœur, j'adore la culture. J'ai déjà visité Notre-Dame et Montmartre. Et la Fondation Pierre Fabre a vraiment ajouté une dimension supplémentaire à ce que la France peut ouvrir au monde par tous les projets qui sont soutenus en Afrique, en Inde. Et donc, merci beaucoup en français dans le texte pour tout ce que vous faites pour nous. Dans un lycée qui s'appelle La Martinière et qui est jumelé au même lycée qui s'appelle La Martinière à Lyon, exactement. Vous avez amené votre device et vos appareils avec vous. Montrez-nous comment ça fonctionne. Yes, it works very Oui, bien sûr. simply. Alors, c'est très There is simple. a tablet. Vous avez une tablette. Is it coming on the screen? Alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais donc vous avez une tablette et cette tablette est donnée aux travailleurs communautaires et la tablette est connectée aux différents centres de santé pour le contrôle de la tuberculose. Ces centres sont ouverts tôt le matin, tard la nuit. Nous avons des patients qui doivent s'y présenter tous les jours pour prendre leurs médicaments. Mais certains malades vivent trop loin du centre. Si le centre ouvre à 6 heures, les enfants peuvent, sur le chemin de l'école, aller dans le centre, soit directement au centre donc pour prendre le médicament, soit aller dans des centres relais communautaires. Ils vont scanner leur empreinte digitale et ils vont pouvoir ainsi bien enregistrer leur observation. Donc, vous allez avoir en temps réel les informations qui sont envoyées aux travailleurs de santé et ainsi, ils peuvent savoir si le patient ne s'est pas présenté ou n'a pas pris le médicament. Sous 48 heures, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'ils n'ont plus de médicaments? Et donc, par le biais de SMS, par le biais de différents outils, ils peuvent faire un suivi personnalisé dans chacun des patients. Ils peuvent faire un suivi à la maison. C'est intéressant ce que disent aujourd'hui tous les intervenants en télésanté, que la technologie, elle est mature. La technologie, elle est prête à l'utilisation, elle est simple d'utilisation. Ce qu'il faut travailler aujourd'hui, ce sont les changements culturels, sociaux, liés à l'utilisation de cette technologie. Et vous avez travaillé, par exemple, avec les ASHA workers, ces travailleurs de terrain, sanitaires et sociaux, qui vont dans les maisons, pas tellement sur l'utilisation de la technologie en elle-même, mais sur leur application. Premièrement, vous avez développé des outils, qu'on soit tablette ou ordinateur, pour des travailleurs qui sont lettrés, semi-lettrés ou parfois illettrés. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors, la technologie n'est pas développée dans un laboratoire tout blanc, tout sophistiqué, et puis être jetée comme ça au personnel de santé. Il nous fallait une technique qui pouvait être utilisée, y compris au fin fond des bidonvilles. Et Microsoft nous a aidés en tenant compte justement des bénéficiaires et des utilisateurs finaux. On a aussi tenu compte de leurs connaissances, de leur milieu religieux, de leurs connaissances et de leur niveau effectivement de compétences, suivant si c'était lettré ou illettré. Comme on peut le voir sur la tablette, il y a très peu de texte, à peine quelques mots. Donc même si on sait à peine lire et écrire, on peut s'en servir. Par exemple, quand il y a aussi des codes couleurs, code vert, code rouge. Ce projet est aussi développé au Cambodge, où la population est en grande partie lettrée. Qu'est-ce qu'on a fait pour les aider? On a changé la technologie pour ces personnes qui sont majoritairement illettrées. Et on a fait en sorte que tout soit visuel. Une fois, donc, il n'y a que 2 mots qui sont écrits. Shelly est enregistré. C'est les seules choses. Pour le reste, c'est des icônes, c'est des couleurs. Donc, on met son doigt, l'empreinte digitale est enregistrée, et on va avoir des icônes qui sont très différentes. Ça peut être un papillon. Et par exemple, on peut choisir, si vous voulez, son avatar. Donc du coup, on devient le papillon dans cette image. Et à chaque fois qu'il y a le papillon, on voit que c'est quelque chose qui se réfère à moi. Donc quand je mets mon doigt sur le capteur, le papillon s'affiche de telle sorte que les gens savent, même s'ils ne savent pas lire et écrire, ils savent que voilà, ce patient, c'est le papillon. Et on peut faire le suivi de cette personne.
de mentionner sur cette invention, sur cette innovation. Il est lié à la maladie. La tuberculose nécessite un traitement qui est long dans le temps, d'où l'importance de l'observance médicale. Et beaucoup de patients, une fois qu'ils vont mieux, au bout de quelques temps, décident d'arrêter le traitement. Et malheureusement, ils peuvent retomber malades plusieurs mois après parce qu'ils sont toujours malades. Pour les inciter à aller jusqu'au bout du traitement, 3 mois, 5 mois, 6 mois, tous les jours, vous avez décidé de motiver les ASHA workers d'une autre manière. Comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Alors, ce que nous avons fait, nous commençons le programme de traitement de tous les patients par de la formation. Et on forme tous les locaux. Parce que la formation, elle est locale. Je ne peux pas aller dans les bidonvilles de Delhi, vu quelle est mon apparence et la langue que je parle, ça ne va pas marcher. Donc, il nous faut des relais locaux. Il nous faut des gens qui vont être acceptés dans les bidonvilles. Donc il nous faut des gens qui soient formés. Au Cambodge, chaque personne qui travaille pour nous, ce sont des Cambodgiens, sauf pour le directeur pays. Donc ce sont des personnes qui sont formées, mais ensuite on forme des formateurs pour avoir de relais de formation. Et donc c'est des formations sur la tuberculose, mais aussi comment traiter des problèmes qui apparaissent au quotidien. Nous avons des formations que nous avons développées nous-mêmes, avec toute une série de questions et réponses que nous avons déjà eues sur le terrain. On a des gens qui viennent nous voir et ils ont 5 enfants, ils n'ont qu'une couverture et ils nous demandent comment je peux faire pour éviter que mes autres enfants soient contaminés. D'autres nous disent je n'ai qu'une seule pièce, je n'ai qu'une seule assiette et nous mangeons tous dans la même assiette. Mon mari a la tuberculose. Comment faire pour que mes enfants ne soient pas contaminés? Ce sont ce genre de questions, vous voyez, qu'on a dans la base de données. Ce sont des problèmes quotidiens. En Inde, beaucoup de gens sont sous-nutris et ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est on leur dit il faudrait manger cette quantité de calories, mais tout simplement, ils n'ont rien à manger. Donc du coup, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut leur donner qui ne soit pas cher, qui soit nourrissant et peu cher. Alors on leur dit, écoutez, plutôt que de manger tant de calories, mangez autant de bananes que vous le pouvez, parce que la banane contient du potassium, contient beaucoup de choses bonnes pour vous, qui vont aussi éviter les effets secondaires du médicament. Donc on essaie vraiment d'adapter le langage, d'adapter les solutions à la communauté. On ne peut pas imposer des solutions. Également de ces travailleurs varie un petit peu selon l'acte qu'ils vont faire auprès des patients. Absolument, et c'est quelque chose de très utile. En effet, on ne peut pas appliquer le modèle indien et l'imposer au Cambodge. Nous avons dû adapter ce modèle à différents plans. Et par exemple, effectivement, les incitations financières font partie de cette adaptation. Ils ont 50 centimes d'euros quand ils détectent un nouveau patient. Lorsqu'ils voient des gens avec les symptômes, ils font un écouvillon, ils font analyser, ensuite ils se mettent en relation avec le médecin et pour tout patient qui commence le traitement, il y a 50 cents. Ça, c'est quelque chose qui marche en Inde, mais pas bien au Cambodge. Au Cambodge, 50 cents, ce n'est pas assez. Alors, on a augmenté l'incitation financière. Mais il faut trouver le bon niveau d'incitation financière. De 50 centimes, on a voulu monter à plus d'1 euro. Et là, c'était trop. Alors, il faut vraiment trouver le bon niveau, des choses qui correspondent bien, en tenant compte du coût de la vie, en tenant compte des attentes, aussi en fonction du niveau d'éducation. Et donc on adapte et on a réussi à trouver ce qui pouvait bien convenir au plan financier. Réellement, la télésanté, ce ne sont pas les outils qui font la télésanté, ce sont les soignants et ce sont les patients qui les utilisent. Vous devez adapter cet outil à chaque spécificité culturelle selon les pays. Le Cambodge n'est pas l'Inde, on n'y va pas de la même manière. Et vous dites, un des soutiens, par exemple, que l'on peut rechercher, c'est le soutien des autorités religieuses, qui sont différentes selon les pays. Comment est-ce que vous les impliquez, les autorités religieuses, dans un programme de santé mobile ?
nous essayons toujours de tirer parti de la confiance des leaders, que ce soit les leaders d'opinion ou les leaders religieux. Le Cambodge est un pays où il y a de nombreuses religions qui cohabitent. En général, on va voir les autorités religieuses et on leur demande « Pouvez-vous nous aider dans notre travail ?» Par exemple, en Inde, nous avions un groupe de personnes qui ne voulaient pas prendre le médicament pour la TB parce qu'ils pensaient que c'était contraire à leur religion. Alors, on a impliqué les autorités religieuses de manière à ce que pendant le sermon, ils parlent du médicament et qu'ils expliquent que s'ils prenaient le médicament, ils iraient mieux, ils pourraient aller à l'école, ils pourraient mieux travailler et ils pourraient à nouveau travailler au champ. Et au Cambodge, pareil, nos travailleurs sociaux sont allés dans les pagodes, sont allés voir les autorités religieuses pour, là encore, les inciter. Donc, autrement dit, ils sont présents un peu partout. Ils demandent aux gens qu'ils rencontrent un peu partout, sur les marchés, dans les temples, est-ce que vous toussez? Est-ce que vous crachez? Si vous le souhaitez, je peux vous rendre visite chez vous, je ferai un diagnostic chez vous, personne ne le saura, ce sera très confidentiel, et puis vous pourrez être traité. Participe à l'observance, à une meilleure observance médicale. C'est l'élément de la mobilité qui, pour vous, vous permet d'aller jusqu'au dernier kilomètre, comme on dit en termes de transport. Et au Cambodge, vous avez une population qui est rurale, qui parfois il faut aller en bateau, même pour aller jusqu'à la maison de la personne malade. Comment cet outil, dans ce cadre sociologique spécifique, vous aide à avoir une meilleure observance? Right. So it's all about reaching the local. Une fois de plus, c'est vraiment aller à la rencontre des locaux. C'est vrai qu'au Cambodge, en particulier, il y a des zones qui sont très reculées. Il y a une déconnexion entre là où vivent les gens et là où se trouvent les soins. Au Cambodge, il y a des petites îles au niveau du détroit, des petites îles très disséminées qui sont très séparées, très éloignées les unes des autres. Donc, de fait, comme vous le disiez, on a des travailleurs de santé qui se prennent un bateau pour aller d'île en île. Ils ont leur kit dans un sac à dos. Ils ont aussi des médicaments sans ordonnance pour essayer de lutter contre les effets secondaires. Souvent, ils ont un bateau et en plus, ils ont une bicyclette sur le bateau. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés sur la berge, ils prennent le vélo pour encore aller faire justement le dernier kilomètre. Donc, ça rajoute de la difficulté. C'est la difficulté physique qui s'ajoute à la difficulté technologique. D'île en île, comme ça, apporter le device et vérifier l'observance médicale. Toute dernière question, puisque c'est aussi le grand thème de cette journée, qui est la mise à l'échelle, pour reprendre les expressions depuis ce matin. Est-ce que ce projet, qui est déjà en Inde et au Cambodge, a vocation à se développer dans d'autres pays? Absolument. Nous avons déjà commencé d'autres projets. Nous avons eu un financement nous avons un projet à Djelalabad. Nous couvrons déjà 8% du pays. Au Cambodge, nous avons commencé il y a 7 ans et demi dans un petit centre et nous couvrons 15% de la population. En Tanzanie, nous avons presque 1 million déjà de personnes qui sont enregistrées et on a aussi d'autres ONG locales qui sont intéressées en Ouganda, au Kenya, au Pérou, en République dominicaine. Les gouvernements nous soutiennent énormément. Ils se disent, bon, vous couvrez 15-16% de la population, ce n'est pas assez. On veut vous aider à ce que ça soit davantage mis en œuvre. Même chose, quand on fait de la mise à l'échelle, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de passer à l'échelle. Généralement, c'est le gouvernement. Le gouvernement va nous aider aussi bien au plan financier, mais aussi au plan humain. On peut parfois bénéficier de bénévolat aussi de la part des professionnels de santé. Et donc, vraiment, ce sont les ressources humaines qui vont aider à la mise à l'échelle et bien sûr les financements. La standardisation est essentielle. Il faut avoir des valeurs clés, bien sûr, mais être capable aussi de s'adapter aux spécificités locales. On peut vraiment l'applaudir, Shelly, pour cette opération achat.